On va, avec nos experts du jour, aller du côté de Villejuif. Villejuif, Louis Aragon, qui va connaître des évolutions, un pôle multimodal en transformation qui a été fait, on va le voir, en concertation avec les habitants. On est ravis d'accueillir Georgina Mendes. Bonjour Georgina. Vous êtes, parlez bien dans le micro, vous êtes responsable des espaces publics et quartiers de gare pour la Société des grands projets. Bienvenue à vous. Et puis à vos côtés, Marion Legodu. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes responsable maîtrise d'ouvrage immobilière et insertion urbaine à la RATP. On connaît bien en Ile-de-France la RATP, opérateur de transport, mais également propriétaire d'une grande partie du foncier. Avec nos experts, on s'intéresse justement au pôle multimodal Villejuif Louis-Aragon qui va connaître des évolutions avec l'arrivée du Grand Express. Alors concrètement, comment ça va se matérialiser? Comment les habitants étaient associés à cette réflexion? C'est la question qu'on pose et on démarre avec vous, Georgina. On rappelle justement rapidement ce que signifie cet ensemble, ce pôle multimodal Villejuif Louis-Aragon. Oui, alors tout d'abord, peut-être quelques éléments de contexte. Le Grand Paris Express, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Société des grands projets, comprend 200 km de métro, 68 gares, dont les 6 premières sont ouvertes aux voyageurs depuis juin de cette année. La gare de Villejuif, qui sera une des prochaines ouvertes, dessinée par Philippe Gazot, va accueillir à peu près 100 000 voyageurs jour. Et c'est une gare qui ressemble à une grande halle rectangulaire avec une façade vitrée dont on peut, depuis l'extérieur, entrevoir la profondeur. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques des gares du Grand Paris, c'est qu'elles sont la lumière directe, elle va jusqu'au quai. Et donc, puisque nous parlons de l'intérieur, le Grand Paris Express à Villejuif est en correspondance avec la ligne 7 du métro. Et en surface, le Grand Paris Express est en correspondance avec la ligne 7 du tramway et une gare routière qui est desservie par une dizaine de grandes lignes qui sont également en correspondance avec toutes ces grandes infrastructures. Voilà, ça c'est pour l'aspect, on l'a bien compris, multimodal. Donc le métro, les bus et puis voilà, 100 000 visiteurs jour. La Société Grand Paris, Georgina, elle travaille aussi sur le réaménagement de ces pôles justement. Exactement, c'est d'ailleurs, on a initié pour l'ensemble des 68 gares une réflexion autour de l'intermodalité et des espaces publics aux abords de chacune. L'objectif est effectivement de prendre en considération l'ensemble des besoins des futurs usagers en rabattement vers les 68 gares, comme à Villejuif. D'abord le piéton qui est majoritairement représenté, les vélos, les cyclistes qui sont de plus en plus présents et évidemment les usagers des bus. Et puis, tout ça en correspondance avec les besoins des habitants, puisque c'est aussi les grands usagers de ce qu'on est en train de construire collectivement de ce quartier de gare. Bien sûr. Vous avez fait un constat, justement, à Villejuif-Louis-Aragon, lequel? Nous avons fait le constat qui est qu'effectivement, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, de travailler autour des espaces publics et de l'intermodalité, puis d'un autre côté, avec notre filiale immobilière, travailler sur la valorisation immobilière, la présence de la RATP qui est un grand propriétaire foncier aussi dans ce secteur. On ne pouvait pas décemment construire chacun un petit morceau de son côté, mais qu'il fallait qu'on se constitue en groupement pour pouvoir justement traiter l'ensemble des questions urbaines et de mobilité de façon à faire projet avec évidemment l'appui de la collectivité, la ville juive qui est extrêmement présente avec nous. Alors justement, vous avez décidé donc de faire un projet urbain avec la RATP, bien sûr avec le concours de la ville. Marion Legodu, on se tourne vers vous pour rappeler aussi l'historique de la RATP et son rôle dans le secteur. En effet, la RATP a un double rôle dans le secteur. Elle est à la fois l'opérateur de transport historique avec l'exploitation de la ligne 7 du métro, de la ligne 7 du tramway et des lignes de bus jusqu'à maintenant, et le statut de propriétaire foncier, puisqu'à l'arrivée de la ligne 7 du métro et du prolongement de cette ligne jusqu'à Villejuif-Louis-Aragon, au-delà de la construction de la station, qui est une station souterraine et qu'on ne voit pas forcément beaucoup, la RATP a construit un parking silo de 500 places au-dessus de cette station, qui était le parking de rabattement à l'époque, puisque le mode principal d'accès au métro était la voiture. Et donc ce parking de 500 places qui marque une frontière et un élément assez imposant dans la ville, aujourd'hui est complètement tombé en déshérence avec l'évolution des modes de vie, avec l'arrivée du tramway et avec le fait que ce parking n'a plus du tout cette fonction
d'usage pour les usagers du métro. Oui, Et donc, c'est intéressant parce qu'on parlait de la profondeur. Justement, on est loin d'imaginer qu'il y a une 4 niveaux, 30 mètres sous terre, etc. Pourtant, le parking, c'est vraiment la vision emblématique à l'entrée de Villejuif, hein, Louis Aragon. Tout le monde le voit avec cette espèce de résil autour. En tout cas, les habitants d'Île-de-France, sans doute, le connaissent. Et aujourd'hui, ça va être complètement transformé. Et aujourd'hui, ça va être complètement transformé parce que ça ne correspond plus du tout aux usages et ça ne correspond plus du tout à ce qu'on veut faire de la ville aujourd'hui. Et donc, la RATP, dans la transformation de ces sites, qui sont souvent des sites industriels, cherche à les ancrer mieux dans la ville d'aujourd'hui. Et c'est aussi le cas de ce pôle qui doit venir beaucoup plus en relation avec la ville et s'insérer beaucoup mieux dans le tissu urbain et la transformation de ce tissu urbain pour répondre aux usages d'aujourd'hui et de demain. Alors, un petit mot sur la méthodologie. Comment vous avez procédé au départ quand il fallait imaginer ce nouveau pôle? Alors, en effet, c'est ce que Georgina rappelait, hein, c'est qu'on s'est alliés et on s'est mariés sur les réflexions sur ce pôle, la Société des grands projets et la RATP, avec la ville et avec les acteurs urbains, le département, l'autorité de transport organisatrice Île-de-France Mobilité, pour arriver à réfléchir ensemble à la transformation à la fois urbaine et à la fois du pôle de transport. Et donc, on s'est appuyé sur un groupement un groupement de compétences en maîtrise d'œuvre avec une fabrique de la ville en Oui, mandataire. qui vous a aidé, en mandataire. Qui nous a aidé, et un groupement qui a regroupé autour d'une fabrique de la ville une équipe d'architectes, de paysagistes, de juristes, de spécialistes du transport aussi, pour arriver à construire ensemble Alors justement, on est curieux, par exemple, Marion, décrivez-nous un petit peu le projet, qu'est-ce que ça va devenir, notamment ce fameux parking silo, qu'est-ce qui va devenir? Alors, avant de dire ce qu'il allait venir, je voulais aussi revenir sur la méthode, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur la base de plusieurs phases qui sont parties d'abord de constats et de diagnostics sur justement le devenir de ce parking et les attentes des habitants. Il y avait une volonté à la fois de réduire la place des infrastructures pour dégager dégager du terrain pour pouvoir avoir des espaces publics à l'échelle du piéton. Il y avait des porosités à créer, il y avait un lien à recréer avec le centre-ville de Villejuif qui est au nord. Et pour ça, la décision a été prise de certes conserver une partie de l'infrastructure de ce parking pour éviter un poids carbone trop important du projet, donc essayer de conserver au maximum ce qui pouvait l'être, mais de le transformer complètement et radicalement. Et donc, ce ne sera plus demain un parking, mais dans cette ossature qui va rester, on va créer environ 200 logements, plus des logements qui vont être créés aussi sur les parcelles du Grand Paris. Donc, une opération qui va créer à peu près 250 logements au total, dont 36% de logements sociaux, des commerces, des stationnements pour les vélos et une grande partie de désimperméabilisation du sol avec des espaces publics végétalisés au carrefour de... Très bonne nouvelle, hein, puisque il y a des parkings, des voitures, c'est pas très intéressant. On retrouve de la vie finalement, des commerces, des habitants, des logements, on en a cruellement besoin actuellement. Et l'intérêt, c'est aussi que vous avez associé les habitants à cette démarche grâce à des concertations qui ont été organisées. Et c'est de plus en plus le cas, on demande, parce qu'ils vont habiter ce quartier, les habitants, donc forcément, il faut leur dire, mais comment vous voulez habiter demain? Absolument. Comment s'est passée cette concertation, Georgina? Alors, effectivement, en complément du travail institutionnel que Marion a décrit avec l'ensemble des partenaires avec qui nous avons l'habitude de travailler autour des abords des gares, nous avons effectivement initié avec la ville une intégration à cette construction du projet, des usagers, les usagers du pôle. Alors, quand je dis les usagers, c'est à la fois les usagers des transports, mais aussi les habitants, de manière à intégrer l'ensemble des besoins et cela de manière à alimenter notre travail et ajuster, préciser un certain nombre de choses. Alors, il faut savoir qu'on est vraiment dans une phase de programmation et qu'on est très en amont du projet et que là, c'est vraiment assez particulier d'avoir associé les usagers très en amont. Et nous avons initié un certain nombre de dispositifs
tout au long de ces 3 ans de démarche, puisque ça fait 3 ans que nous y sommes, à travers un questionnaire d'abord, assez classique, distribué sur site, mais aussi diffusé sur Internet, de manière à avoir un maximum de réponses. C'est combien de répondants à peu près là quand on lance ce questionnaire? Alors, nous, on a réceptionné à peu près 500 questionnaires de l'ensemble de la ville, mais aussi particulièrement des gens du quartier, puisqu'il a été diffusé sur site. Et ce qui est remonté de ce questionnaire, c'est effectivement, il n'y a pas de remise en question de la fonctionnalité de transport. Il y a besoin de ce pôle, de cette centralité, de la gare routière, mais il y a besoin aussi de l'améliorer en termes de sécurité. La question de l'éclairage est ressortie, la question du paysage est ressortie, et le besoin d'avoir des services autour de ça. Et puis, nous avons continué par un atelier en interquartier. Il y en a 4 dans la ville, des conseils de quartier, pardon. Donc, on a eu un premier atelier. Et on a ponctué cette concertation on a voulu discuter, parler avec les enfants du secteur, avec le conseil des enfants. Les enfants étaient associés, alors c'est eux qui ont décidé du nouveau pôle multimodal Villejuif-Loirac. Ils n'ont pas décidé, en tout cas ils ont apporté leur petite pierre à travers, on les a fait visiter, du coup c'est assez drôle de visiter une gare avec des enfants. Pour le coup, c'est eux qui vont grandir dans ce nouveau pôle. Il y a eu 2 ateliers de co-construction. Alors là, on peut parler en marketing de focus group. C'est 20 personnes très, très impliquées. Les rapports sont très intéressants de voir effectivement ce que ressentaient les personnes, ce qu'ils vous ont dit également dans ces petits groupes. Exactement. On est parti sur un certain nombre de scénarios et petit à petit, on a affiné avec justement ce panel de citoyens qui a été... dont certains sont issus des conseils de quartier et d'autres vraiment des volontaires, des habitants qui n'ont pas l'habitude d'être en conseil de quartier, d'être dans cette concertation et qui sont effectivement impliqués, qui sont très demandeurs, qui ont participé activement au travail sous forme d'atelier et qui vont alimenter et vont poursuivre le travail avec nous une fois qu'on sera plus avancé dans la phase de conception. Ouais, la concertation de plus en plus importante, pratiquement indispensable maintenant sur tous les grands projets d'aménagement et c'est bien normal aussi que les habitants ou futurs habitants soient associés. Il nous reste peu de temps, Marion, j'ai envie de vous demander quel sera finalement le symbole de ce site. On voit que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un peu un symbole des années 70, le tout bagnole finalement. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va devenir ? Ça va devenir, on espère, un symbole des années 2030, avec une place très forte à un transport collectif, urbain, de grande qualité et fluide. Une intégration des habitants et de lieux de vie à ces pôles de transport qui montrent quand même qu'on est capable aujourd'hui de transformer des lieux qu'on dit d'intensité multimodale avec effectivement 2 lignes de métro, une ligne de tramway, des lignes de bus, des piétons, des vélos et pour autant en faire une centralité urbaine avec aussi des commerces, de la végétation et des lieux apaisés. Donc on espère que ce sera le symbole de cette nouvelle urbanité de Villejuif-Loirac. Non, pas douter. En tout cas, on préfère lieu de vie que intensité multimodale, ça c'est sûr. Merci en tout cas à nos experts du jour, Georgina Mendes pour la Société des Grands Projets, Marion Legodu pour la RATP. On se retrouve très prochainement sur Bismart dans Smart Imo.